Pourquoi est-ce que je n'achète toujours pas l'action PayPal malgré des multiples de valorisation qui paraissent très faibles? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on voit ici qu'on a des multiples de valorisation donc de 2 fois le chiffre d'affaires, de aussi par exemple 12,65 fois le free cash flow. Donc en voyant ça, on pourrait se dire que PayPal est pas cher et que donc c'est une bonne affaire. Mais la raison globale pour laquelle j'investis pas dans PayPal, c'est que avant de faire le travail de valorisation, je regarde d'abord la qualité. En fait, le travail de valorisation, je le fais seulement pour les entreprises qui d'abord remplissent suffisamment de mes critères de qualité et donc qui peuvent avoir une place dans mon portefeuille. Et donc je suis pas intéressé pour investir dans des boîtes que je trouve de qualité trop faible, même si elles sont pas chères du tout. Donc on va voir dans cette vidéo pourquoi est-ce que je trouve que PayPal n'est pas de qualité suffisante. Donc déjà, une première raison, c'est l'évolution de sa marge brute. Donc la marge brute, je rappelle que c'est quand on prend le chiffre d'affaires, donc le total des ventes, et qu'on déduit juste le coût de création, coût de confection, etc. des produits. Donc on voit ici qu'on a le chiffre d'affaires moins le coût des ventes, et ça nous donne la marge brute. Et donc c'est avant d'enlever tout ce qui est recherche et développement, et avant d'enlever tout ce qui est administratif, marketing, vente, etc. Et donc si on va regarder l'évolution de cette marge brute pour PayPal, on va se mettre en trimestriel pour voir un petit peu plus de points. On voit ici que la tendance long terme, depuis le deuxième trimestre premier trimestre 2014 ici, où ils étaient à 65%, donc ce qui est une très bonne marge et plutôt classique dans le software. On voit que ça n'a fait que décliner au fur et à mesure du temps. Et sur le dernier trimestre, donc le Q1 2024, on est au plus bas de l'histoire de PayPal à moins de 40% de marge brute, et au trimestre juste avant, on était à du 45-46%. Donc ça pose plusieurs problèmes. Déjà, une marge brute qui est en déclin, ça peut être un signe d'un moat qui devient de moins en moins fort, un moat qui se détériore, et donc que PayPal souffrira un petit peu face à ses concurrents. Et le deuxième problème, c'est que la marge brute, c'est pas un type de marge qui est très malléable. Le management ne peut pas décider d'un trimestre à l'autre de réduire les coûts des ventes ici, ou cost of revenue, comme ça pour refaire monter le niveau de marge, ce qui au contraire est possible pour ce qui est dépenses notamment de marketing et vente, où là le management il a une marge de manœuvre qui est beaucoup plus grande. Ça, quand c'est en déclin, c'est assez compliqué de le faire remonter. Et souvent une manière de faire remonter son niveau de marge brute, c'est d'intégrer à son business model un segment de revenus qui a plus haute marge et qui a une croissance qui est plus rapide que les autres segments. C'est ce qu'on a par exemple je vais donner 2 exemples, c'est ce qu'on a par exemple chez Apple. Donc chez Apple, il y a la partie service qui a une croissance plus rapide que le reste. Et la partie service a une marge brute dans les 80%, il me semble, et donc ça a un impact positif sur les marges d'Apple. On voit qu'il y avait un plateau ici vers les 38%, et on est monté maintenant à 44% de marge brute, alors que c'est une boîte qui fait principalement du hardware. Et autre exemple encore plus flagrant, c'est l'exemple d'Amazon. Donc Amazon qui a commencé comme une boîte de e-commerce vraiment classique, où ils achetaient énormément de stocks pour ensuite les revendre. Ils ont ensuite intégré la marketplace, où là ils prennent des commissions sur des produits que d'autres personnes vendent sur leur propre site, donc plus à la Alibaba, sur Taobao et Tmall, donc les plateformes principales d'Alibaba. Et ensuite en rajoutant Amazon Prime, donc un abonnement, et puis surtout AWS, donc du cloud, et maintenant la publicité aussi. Et si on regarde en trimestriel ce que ça donne sur la marge brute d'Amazon, et ben ça donne ça, donc une très belle courbe à partir du Q3 2012. On est passé de 25% et ça a augmenté constamment d'année en année, de 25% jusqu'à 50% au premier trimestre 2024. Et si on se met en annuel, voilà, ça donne ça. Et donc sur PayPal, le problème c'est qu'on a la situation exactement inverse. C'est que leur segment qui a la croissance la plus élevée, c'est Braintree, qui est plutôt un concurrent de Stripe et qui a une marge beaucoup plus faible que le segment initial de PayPal, donc c'est simplement le bouton jaune que tout le monde connaît, qui est donc leur segment de revenus historique. Et maintenant il y a Braintree qui a des marges beaucoup plus faibles et qui a une croissance beaucoup plus élevée, et donc ça a un impact négatif sur la marge globale de PayPal. Donc là pour ces 2 raisons, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour eux d'inverser la tendance. Et là encore, il faut regarder qu'est-ce qu'on a en face, qu'est-ce que proposent les concurrents en termes d'investissement. Et bien dans le secteur des paiements, il faut se dire qu'on a des boîtes comme Visa ou Mastercard qui ont simplement en marge du free cash flow, donc le plus bas niveau de marge, des marges qui sont égales à la marge brute de PayPal.
Donc voilà, la comparaison est quand même un petit peu difficile pour PayPal. Donc ça, c'est le premier point, c'est les marges. Ensuite, un petit peu lié, c'est le ROCE. Donc le ROCE, ça montre la qualité de l'allocation de capital de l'entreprise, du management. Et plus concrètement, ça montre, ça nous donne simplement le retour sur investissement que PayPal a quand ils réinvestissent de l'argent dans leur business. On voit ici qu'il est presque au 15% minimum que je recherche, donc un poil faible à mon goût et par rapport à ce que j'ai dans mon portefeuille. Mais si en plus on regarde l'évolution, je dirais que la tendance globale, il est plutôt à la baisse, une baisse assez lente. Et là, on est à un plus bas de 12,52% du ROCE. Hein. Là, c'est la moyenne sur 5 ans qui est à 14,65. Mais on est maintenant à 12,5. Et les 2 années précédentes, on était à 15. Et le fait d'avoir un ROCE qui est plutôt en baisse, ça me conforte dans l'hypothèse de leur mode qui serait en train de perdre en puissance. Parce que le ROCE, je dirais que c'est le chiffre qui nous donne le plus une indication de si la boîte a un mode ou pas. Et ensuite, je mettrai la marge en deuxième. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, la marge brute est en baisse et le ROCE est aussi en légère baisse. Donc les deux combinés, voilà, ça me conforte dans l'idée que le MOT est plutôt en baisse. Et ensuite, même sans parler de la tendance, dans l'absolu, 12,5 de ROCE, c'est pas du tout mauvais, c'est pas du tout catastrophique, mais il y a en fait suffisamment de boîtes qui ont beaucoup mieux. On peut trouver du 20%, 30%, 40%, et chez des boîtes qui ont de la croissance. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est un deuxième point plutôt négatif pour PayPal. Maintenant, troisième point, qui est en fait une conséquence des 2 points précédents, entre autres, c'est l'évolution de leur free cash flow par action. Et c'est important parce que je rappelle que si une entreprise a un multiple de valorisation qui ne change pas, par exemple une boîte reste à 20 fois le free cash flow, et bien la performance de notre investissement, elle sera égale à l'évolution du free cash flow par action de l'entreprise, sans compter les dividendes s'il y en a. Donc j'ai envie d'investir dans des boîtes qui ont des free cash flow par action qui sont croissants, et on va regarder si c'est le cas sur PayPal. Et on remarque quand même quelque chose, c'est que ça n'a pas bougé, ça a même un petit peu décliné depuis 2018. Aucune croissance du free cash flow par action depuis 2018. Et si on regarde à plus long terme, avant 2018, on voit qu'il y a eu un petit cap qui est passé de 2017 à 2018, mais si on regarde ce que ça donne en croissance annualisée, c'est du 11% par an sur les 10 dernières années, et du moins 0,31% par an sur les 5 dernières. Et donc une action qui a aucune croissance de son free cash flow par action, pour moi c'est un point qui est rédhibitoire. Et ensuite, on pourrait voir un dernier point au niveau des chiffres, qui est un petit peu problématique, disons qui aggrave la situation, c'est que en plus de ne pas réussir à faire croître leur free cash flow par action, il y a une grosse partie de leur free cash flow qui est en fait des rémunérations en action, des SBC, donc 1,5 milliard sur 4,2 milliards de free cash flow, ça fait à peu près 35% du free cash flow qui part en fait en rémunération en action. Donc c'est très élevé, ça peut à la limite être toléré sur des boîtes qui ont toutes les autres métriques qui sont parfaites, mais là dans le cas de PayPal, on va dire que ça aggrave la situation, ça ajoute un point négatif. Donc voilà pour les différents points négatifs que je voyais dans les fondamentaux de PayPal. Et un point sur lequel on peut se faire berner, c'est sur l'évolution du chiffre d'affaires de PayPal, qui est bonne. Donc on voit que sur les 2 dernières années, c'est un petit peu faible, plus de 8%, mais ça va, ça pourrait être totalement acceptable si le reste était bon. Et auparavant, c'était des croissances toujours à 2 chiffres. Donc la courbe de chiffre d'affaires de PayPal, elle est plutôt très bonne. Hein. On voit que le CAGR du revenu sur 5 ans est de 13,3% par an, et sur 10 ans de 15,2% par an, donc ça c'est des très bonnes croissances du revenu. Et si on s'arrêtait à ça et qu'on n'allait pas plus loin, on pourrait tirer des conclusions positives sur PayPal, se dire que c'est une bonne boîte en croissance, etc. Mais un revenu croissant avec une marge qui baisse, bah ça fait qu'à la fin, on gagne pas plus d'argent. Et ça fait donc un free cash flow qui est en stagnation. Donc maintenant, une fois qu'on a vu tout ça, on pourrait se dire que le nouveau CEO va réussir à inverser la tendance. Donc PayPal a un nouveau CEO depuis la fin de l'année 2023. Et peut-être qu'il arrivera à renverser la tendance, c'est possible, mais là-dessus, je choisis de faire bêtement confiance à Warren Buffett, qui disait dans sa lettre de 1979, sa lettre aux actionnaires, que d'après son expérience à lui et Charlie Munger, les retournements de situation fonctionnent rarement, et que même un bon management dans une boîte en difficulté, en général, c'est le côté boîte en difficulté qui l'emporte sur bon management. Donc voilà, là-dessus, je lui fais confiance bêtement et je parie pas sur des retournements dus à des nouveaux managements, etc. Donc est-ce que c'est possible que PayPal performe bien à l'avenir et se révèle finalement avoir été un bon investissement ?
Oui, c'est toujours possible, mais je rappelle que l'investissement, il faut le voir comme un jeu de probabilité où on essaye de prendre les meilleurs paris asymétriques, donc des décisions avec les informations qu'on a à l'instant T, qui vont nous donner la meilleure espérance de gain ou probabilité de gain. Et à cause des différents points dont je vous ai parlé dans cette vidéo, je pense pas que les probabilités soient en ma faveur si j'investis sur PayPal aujourd'hui. Donc dites-moi s'il y en a parmi vous qui ont du PayPal, qui sont convaincus par PayPal, ce que vous en pensez et pourquoi est-ce que vous êtes convaincus. Donc mettez-le moi en commentaire. Et puis je rappelle que vous pouvez accéder à Graham en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!